Sophie, une adolescente de 16 ans, a décidé d'acheter un cheval boiteux que personne ne voulait. Tout le monde lui a dit qu'elle jetait son argent par les fenêtres. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est que ce cheval rejeté deviendrait une légende dans la région et qu'il mettrait au jour un lourd secret de la famille la plus influente des environs. Le soleil du matin filtrait à travers les vitres poussiéreuses du hall des enchères. Sophie Anderson serrait nerveusement ses mains moites contre son jean. À 16 ans, elle avait déjà assisté à plusieurs ventes avec son grand-père Liam, mais elle ne s'était jamais sentie aussi mal à l'aise. Les regards des éleveurs chevronnés semblaient la transpercer, comme si elle n'avait rien à faire là. « Lot suivant », annonça le commissaire-priseur. « Shadow, pur sang anglais, 4 ans, blessure à la patte arrière gauche. » Le cheval noir entra en boitant visiblement. Sophie entendit les murmures autour d'elle. « Pauvre bête !» souffla une dame. « Il faudrait l'euthanasier !» lâcha un homme en secouant la tête. Shadow s'arrêta au centre du manège. Son regard sombre croisa celui de Sophie un bref instant. Elle vit quelque chose que les autres ne voyaient pas. Ce n'était pas de la résignation. C'était de la tristesse, oui, mais aussi une étincelle de vie encore présente. « Mise à prix, 500 $, lança le commissaire-priseur. Silence total. Le cœur de Sophie battait plus vite. Comment personne ne voyait-il ce qu'elle voyait? Comment pouvait-il abandonner si facilement un animal dont les yeux demandaient encore une chance? Personne pour 500? Toujours rien. Elle regarda son grand-père à côté d'elle. Liam avait le visage tendu, mais hocha discrètement la tête. 300 alors! La voix de Sophie s'éleva plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. 300! Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Elle sentit son visage rougir, mais garda le menton levé. Le commissaire-priseur sembla surpris, mais poursuivit. 300? Quelqu'un pour 400? Silence à nouveau. Un silence lourd comme une enclume sur la poitrine de Sophie. Elle ne savait pas si elle faisait une énorme erreur ou exactement ce qu'il fallait. Adjuger 300 raies à la jeune demoiselle. Le marteau frappa. Sophie eut l'impression de recevoir un coup dans la poitrine, puis elle ressentit un soulagement et une détermination comme elle n'en avait jamais connu. Shadow était à elle, désormais. Sur le chemin du retour, Liam conduisait en silence. Sophie regardait par la fenêtre, se demandant comment elle expliquerait cela à sa mère. « Papy, tu crois que j'ai fait une bêtise ?» Liam poussa un long soupir. « Sophie, à ton âge, j'ai acheté une jument que tout le monde disait fichue. Elle avait été maltraitée et personne ne parvenait à l'approcher. J'ai dépensé toutes mes économies de gamin pour elle. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu 2 ans. Mais elle est devenue la meilleure jument que j'ai jamais eue. Elle m'a appris la patience. Elle m'a appris que les autres peuvent se tromper. Mais elle m'a aussi appris que même quand on a raison, ça ne rend pas les choses plus faciles. Tu vas devoir bosser dur, ma fille. Je sais, papy. Mais j'ai vu quelque chose en lui. Je sais que ça a l'air dingue, mais... Ce n'est pas fou, ma fille. C'est de l'espoir. J'espère juste que ta mère comprendra. Ils arrivèrent à la maison juste à l'heure du déjeuner. Abigail Anderson était dans la cuisine en train de préparer des sandwichs. Lucas, le petit frère de Sophie, âgé de 12 ans, accourut vers eux. « Alors, Soph, t'as acheté un cheval célèbre ?» Sophie inspira profondément. « Maman, faut que je te parle. » Abigail se retourna, méfiante. « Qu'est-ce que vous avez fait tous les deux ?»« J'ai acheté un cheval. » Le silence dans la cuisine fut immédiat. Abigail posa le pain qu'elle découpait et fixa sa fille, puis son père. « Tu as fait quoi ?»« Maman, tout le monde le rejetait. Personne n'en voulait à cause de sa blessure. Mais je suis sûr que... »« Sophie !» La voix d'Abigail monta d'un cran. « Tu sais dans quelle situation on est. Depuis que ton père est mort, je me tue au travail pour qu'on s'en sorte.
On n'a pas les moyens pour tes coups de tête. Ce n'est pas un caprice, maman. C'est quoi? Un acte de charité? Tu crois qu'on peut se permettre de sauver tous les chevaux blessés du coin? Abigail passa une main dans ses cheveux, visiblement à bout. Sophie, j'ai abandonné mes propres rêves pour vous élever, toi et ton frère. J'ai enchaîné des boulots que je détestais, je me suis levé à l'aube, couché à minuit, pour vous donner le minimum. Et toi, tu dépenses notre argent dans un cheval condamné? Sophie sentit les larmes monter, mais les retint. Je sais que c'est dur, mais... Dur? Abigail rit, sans joie. Dur, c'est devoir choisir entre payer l'électricité ou acheter des médicaments. C'est vendre les affaires de ton mari défunt pour payer l'école des enfants. Ce que tu as fait, c'est de l'inconscience. Liam s'avança. Abigail, du calme, parlons-en. Il n'y a rien à dire, papa. Elle va rendre ce cheval. Non, explosa Sophie. Je ne peux pas. Personne ne le reprendra. Il va mourir. Et alors? Hurla Abigail. Tu ne peux pas sauver tout le monde, Sophie. Ton père a essayé, et regarde où ça l'a mené. Un silence pesant s'installa. Sophie n'avait jamais entendu sa mère parler ainsi de son père. Lucas, bouleversé, ne savait plus quoi faire. Abigail, dit doucement Liam, tu ne pensais pas ce que tu viens de dire? Abigail ferma les yeux, essaya de respirer. Je suis juste fatiguée, papa. Épuisée. Sophie s'approcha d'elle. Maman, je comprends. Et je vais m'en occuper. Je vais trouver un moyen de payer les soins. Je ne vais pas abandonner. Abigail plongea son regard dans celui de sa fille. Elle y retrouva cette même obstination qu'elle connaissait si bien, celle de son mari. Sophie, tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Peut-être pas. Mais je sais que je ne peux pas le laisser mourir sans rien faire. Lucas s'approcha doucement. Maman, Sophie a toujours bien pris soin des animaux. Tu te souviens du chat qu'elle a sauvé? Et du petit oiseau avec l'aile cassée? Sophie lui adressa un sourire reconnaissant. Abigail soupira. Ce n'est pas un oiseau, Lucas. C'est un cheval blessé, et cher. Mais c'est Sophie, dit simplement le garçon. Liam posa la main sur l'épaule de sa fille. Abigail, laisse-la tenter. Je l'aiderai autant que je peux. Abigail observa les trois. Son père, toujours prêt à encourager les rêves impossibles. Son fils cadet, confiant envers sa sœur. Et Sophie, avec les yeux de son père, et la ténacité d'un mulet. D'accord, finit-elle par dire. Mais à certaines conditions. Tu vas travailler pour couvrir ses frais. Et si ça ne marche pas, si son état n'évolue pas, il faudra prendre une décision difficile. Sophie acquiesça vivement. Merci, maman. Tu ne le regretteras pas. Je le regrette déjà, murmura Abigail, bien qu'un léger sourire se dessine sur son visage. Cet après-midi-là, Sophie se rendit à l'abri de fortune situé au fond de la propriété. Shadow était là, dans un box modeste, la tête basse. Elle s'approcha doucement. « Salut, mon grand », murmura-t-elle. « Je sais que tu ne me connais pas. Mais maintenant, on est une famille. » Shadow releva la tête. Leurs regards se croisèrent à nouveau. « Je sais que tu souffres, que tu n'as plus confiance. Mais je ne vais pas t'abandonner, d'accord? Peu importe le temps que ça prendra. » Le cheval ne bougea pas, mais il ne recula pas non plus quand elle tendit la main. « On va trouver un moyen, Shadow, je te le promets. » Jackson Mitchell arriva chez les Anderson un mardi matin. Il conduisait une vieille voiture, mais son matériel vétérinaire était d'une propreté irréprochable. Sophie le regarda sortir du véhicule. Un homme d'une quarantaine d'années, cheveux grisonnants, allure sérieuse mais regard bienveillant. « Tu dois être Sophie, » dit-il en tendant la main. « J'ai entendu parler de ton cheval. » « Comment ça ?» Jackson esquissa son premier sourire. « Les nouvelles vont vite par ici. » La fille qui a acheté le cheval rejetait des Heine. Le nom Heine fit froncer les sourcils de Sophie.
Elle savait qui c'était, la famille la plus riche de la région, propriétaire de plusieurs haras, et connue pour leur arrogance qui agaçait tout le monde. « Shadow n'est pas un rejeté », répliqua-t-elle, sur la défensive. « Il est juste blessé. »« Du calme, jeune fille. Je ne suis pas là pour juger. Je suis venu aider. » Jackson prit sa mallette. « Je peux l'examiner ?» Shadow était dans son box, encore méfiant au moindre mouvement. Jackson s'approcha lentement, parlant d'une voix douce tout le long. Sophie observait attentivement chacun de ses gestes. « Laisse-moi voir cette patte, mon grand », murmura Jackson en s'agenouillant près du cheval. L'examen dura presque 1 heure. Jackson palpa, mesura, fit marcher Shadow un peu. Le cheval obéit, mais la douleur était visible à chaque pas. « Alors ?» demanda Sophie, impatiente, la gorge serrée. Jackson s'essuya les mains avec un chiffon avant de répondre. « La blessure est sérieuse, mais pas irréversible. Le souci, c'est qu'elle a été mal soignée dès le départ. Il y a une inflammation, des adhérences. Il va falloir beaucoup de travail. » « Quel genre de travail ? » Physiothérapie, anti-inflammatoire, exercices spécifiques et surtout beaucoup de patience. Et de l'argent. Je ne vais pas te mentir, Sophie. Ça va coûter cher. Le cœur de Sophie se serra. Cher comment ? Jackson prononça un montant qui la laissa sans voix. C'était plus que ce que sa famille gagnait en 3 mois. On n'a pas cet argent, dit-elle à voix basse. Je sais. C'est pour ça que je viens avec une proposition. Sophie releva la tête, pleine d'espoir. Je peux assurer le traitement en échange de ton aide sur d'autres cas. Je suis en train de monter une clinique spécialisée dans la rééducation équine. Shadow pourrait être notre tout premier cas documenté. Si ça fonctionne, on aura un exemple concret à montrer à d'autres propriétaires. Vous feriez ça ? Jackson hésita un instant. Sophie, tu veux savoir un truc ? C'est un des fils Hayne qui a causé la blessure de Shadow. Quoi ? À l'époque, je travaillais pour eux. John Hayne, l'aîné, entraînait Shadow pour une compétition. Le cheval était épuisé, mais John a insisté pour un dernier tour. Shadow a trébuché sur une clôture et s'est blessé gravement. Sophie sentit la colère monter. Et ils l'ont juste abandonné ? Pire. Ils ont dit que c'était de ma faute, que je n'avais pas fait les bons examens avant l'entraînement. Ils m'ont viré et ont raconté à tout le monde que j'étais incompétent. C'est dégueulasse. Oui, mais maintenant, on a une chance de prouver qu'ils avaient tort. Shadow peut devenir la preuve qu'avec les bons soins, n'importe quel cheval peut s'en sortir. Cet après-midi-là, Jackson commença le traitement. Il apprit à Sophie des techniques de massage, lui montra comment appliquer des compresses chaudes et froides, lui expliqua chaque médicament. 3 jours plus tard, ils eurent une visite inattendue. Une voiture noire s'arrêta devant la maison, et John Hayne en sortit. Sophie le reconnut aussitôt, grand, blond, avec cette démarche arrogante qui agaçait rien qu'à la voir. « Ta mère est là ?» demanda-t-il sans même dire bonjour. « Elle travaille. Pourquoi ? » « Je suis venu faire une proposition. » John sourit, mais ce n'était pas un sourire amical. « J'ai appris que tu avais acheté mon ancien cheval. Shadow n'a jamais été à toi. Tu l'as blessé et abandonné. » Le sourire de John se fit plus froid. « Fais attention à ce que tu dis, gamine. Tu n'as aucune idée. Je sais plus que tu crois. » John s'avança de quelques pas. Sophie ne recula pas, malgré son cœur qui battait à toute vitesse. « Écoute, je vais être clair. Mon père n'aime pas qu'on garde nos anciens chevaux, même ceux qui ne servent plus. » Il sortit une enveloppe de sa poche. « Voilà le double de ce que tu as payé. Prends-le et oublie ce cheval. »« Non ? Non ?» John sembla vraiment surpris. « Gamine, tu n'as aucune idée de ce que tu refuses. Ma famille peut rendre ta vie très compliquée. »« Et toi, tu n'as aucune idée de ce que tu sous-estimes, » répondit Sophie.
Shadow va guérir. Et quand ce sera le cas, tout le monde saura ce que vous faites subir à vos chevaux. John rangea l'enveloppe, le sourire toujours figé sur son visage. T'en es sûr? Absolument. Alors bonne chance, tu en auras besoin. Il retourna à sa voiture et s'en alla. Ce soir-là, la famille se réunit dans la cuisine. Abigail venait de rentrer du travail, épuisée, et écouta en silence le récit de Sophie sur la visite de John. « Je n'aime pas ça du tout, » dit-elle enfin. « Maman, il voulait juste m'intimider. »« Sophie, les Hain ont beaucoup d'influence dans le coin. S'ils décident de nous causer des ennuis, ils ne feront rien, » coupa Liam. « Ils sont prétentieux, pas idiots. Ils savent qu'ils ne peuvent pas menacer une famille entière comme ça. » Lucas, resté silencieux jusque-là, finit par demander « Sophie, Shadow va vraiment mieux ?» Sophie sourit à son frère. « Tu veux voir ?» Les quatre sortirent jusqu'à l'écurie. Shadow était en train de manger du foin. Quand il vit Sophie approcher, il leva la tête. Pour la première fois, il ne recula pas lorsqu'elle tendit la main. « Salut, mon grand » murmura-t-elle. « Comment tu vas ?» Shadow laissa sa main toucher son encolure. Ce fut bref. Mais c'était un progrès. « Il te fait confiance ?» remarqua Abigail, étonnée. Jackson dit que la confiance, c'est la moitié du traitement. Et l'autre moitié? Sophie regarda Shadow, qui la fixait avec ses grands yeux sombres. L'autre moitié, c'est de ne jamais abandonner. En repartant vers la maison, aucun d'eux ne vit la voiture qui passait lentement sur la route, ses occupants observant attentivement l'écurie des Anderson. Le combat pour la guérison de Shadow ne faisait que commencer. 2 semaines après la visite de John Hain, la routine de rééducation était bien installée. Jackson venait 3 fois par semaine, et Sophie passait ses matinées et après-midi avec Shadow. Le cheval acceptait désormais les séances de physiothérapie sans trop de résistance, et ses progrès, bien que lents, étaient visibles. Un jeudi matin, Jackson arriva avec un visage plus grave que d'habitude. « Sophie, il faut que je te dise toute la vérité sur l'accident de Shadow. » Ils étaient dans le box, observant le cheval manger. Sophie arrêta de le brosser. « Quelle vérité ?» Jackson hésita, fixant ses mains. Ce n'était pas vraiment un accident. John Hain était saoul ce jour-là. Il a parié avec des copains qu'il pouvait faire sauter à Shadow une clôture bien trop haute. Quand le cheval a hésité, John l'a forcé. C'est comme ça qu'il s'est blessé. Sophie se figea, la brosse toujours à la main. « Tu as vu ça ?» « Oui, et quand je l'ai dit au père de John, il m'a viré sur le champ. Il a prétendu que je mentais pour cacher ma propre négligence. »« Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt ?»« Parce que je ne pouvais rien prouver. C'était ma parole contre la leur. » Jackson regarda Shadow. « Mais maintenant, on a une chance de prouver que Shadow n'était pas un cas désespéré. Qu'ils ont menti. » Cet après-midi-là, la tension monta pendant une discussion familiale sur les finances. « Sophie, les comptes sont dans le rouge, » dit Abigail en montrant les factures. « Les médicaments pour Shadow nous coûtent plus que ce qu'on peut se permettre. »« Maman, il va mieux, tu l'as vu toi-même. »« Mieux ne paie pas les factures, » répondit sèchement Abigail. « Peut-être qu'on devrait accepter l'offre des Hain. »« Non !» s'écria Sophie en se levant de table. « On ne peut pas abandonner maintenant. » Liam, jusque-là silencieux, prit enfin la parole. « Abigail, il y a des choses qui ne se mesurent pas qu'en argent. »« Papa, tu ne comprends pas. J'ai 2 enfants à élever. Je ne peux pas entretenir des rêves impossibles. »« Ce n'est pas un rêve impossible. Shadow progresse vraiment. Sophie, sois réaliste. Même s'il guérit, tu comptes faire quoi? Devenir cavalière pro? Participer à des concours? Tu n'as même pas de quoi payer le vétérinaire. » Un silence pesant tomba. Sophie quitta la pièce en courant et se réfugia à l'écurie. Shadow était couché quand elle arriva. Elle s'assit près de lui.
la tête posée contre son encolure. « Tout le monde pense que c'est de la folie, » murmura-t-elle. « Tout le monde sauf moi. Mais je sais que tu es encore fort, que tu peux galoper à nouveau. » Shadow tourna la tête vers sa voix. Et pour la première fois, il posa doucement son museau sur son épaule. C'est dans la nuit de mardi que tout bascula. Sophie se réveilla avec une odeur de fumée. Elle sauta de son lit et courut à la fenêtre. L'écurie était en flammes. « Du feu !» cria-t-elle en courant dans le couloir. « Le feu à l'écurie !» Toute la famille se réveilla. Liam appela les pompiers pendant que Sophie, Abigail et Lucas se précipitaient dehors. Les flammes avaient déjà englouti la moitié du bâtiment. Sophie entendait les hennissements paniqués de Shadow. « Shadow !» hurla-t-elle en courant vers l'écurie. « Sophie, non !» cria Abigail en la retenant par le bras. « Il est là-dedans, il va mourir !» Jackson surgit de nulle part. Il habitait non loin et avait vu les flammes. « Où est Shadow ?»« Dans le box du fond. » Jackson mouilla une couverture avec le tuyau d'arrosage et fonça dans le brasier. Sophie voulut le suivre, mais Abigail et Lucas la retinrent. Cela parut durer une éternité, mais ce ne furent que quelques minutes. Jackson sortit en titubant, toussant, tirant Shadow par la longe. Le cheval était affolé, mais vivant. Les pompiers arrivèrent 20 minutes plus tard, mais l'écurie était déjà entièrement détruite. Sophie se précipita vers Shadow. Il tremblait, avait quelques blessures légères dues à la fumée et à la panique. Mais il était sain et sauf. « Ça va aller, mon grand. Tu vas bien, répétait-elle en l'enlaçant. Dans les jours qui suivirent, un élan de solidarité surprit tout le monde. Des voisins, parfois à peine connus, vinrent proposer leur aide. L'un apporta du bois, un autre des clous et des outils. Une dame arriva même avec des repas pour toute la famille. « Pourquoi vous faites ça ?» demanda Sophie à Grace, une voisine venue avec des matériaux. « Parce qu'on en a marre que les Hine croient qu'ils peuvent tout se permettre ici, » répondit-elle. « Tu n'es pas la première qu'ils essaient d'intimider. » En une semaine, une nouvelle écurie vit le jour. Elle n'était ni grande ni luxueuse, mais solide et fonctionnelle. Shadow, qui était resté au pré pendant les travaux, fut le premier à entrer dans son nouveau box. Il renifla chaque recoin, regarda autour de lui, puis se coucha, comme pour dire qu'il approuvait. Avec l'écurie reconstruite, la rééducation de Shadow reprit de plus belle. Jackson apporta du nouveau matériel, offert par d'autres vétérinaires de la région qui avaient entendu parler de l'histoire. « La communauté est derrière toi, Sophie, » dit-il. « C'est plus puissant que tu ne le penses. » Un jour, pendant une séance, Jackson lança une idée audacieuse. « Sophie, dans 2 mois, il y a une compétition. L'Expo Équine de Sonora. C'est un salon avec des épreuves pour chevaux en réhabilitation. Shadow sera prêt? Si on continue sur ce rythme, je pense que oui. Ce ne serait pas une course de vitesse, mais une épreuve de résilience. Montrer qu'un cheval peut totalement se rétablir. » Sophie regarda Shadow. Il marchait déjà avec beaucoup plus d'aisance. Il retrouvait peu à peu confiance et montrait même de l'impatience pour commencer les exercices. L'Expo Équine de Sonora se tenait dans le plus grand centre d'exposition de la région. Sophie n'avait jamais vu autant d'agitation. Des chevaux de toutes races, des cavaliers professionnels, des stands de matériel coûteux et un public qui semblait en savoir bien plus qu'elle sur le monde équestre. « J'ai peur, Grace », avoua-t-elle à la voisine devenue sa confidente. Grace sourit en ajustant la selle de Shadow. « Sophie, tu veux que je te dise quelque chose? Il y a 15 ans, j'ai participé à un concours de cuisine en croyant savoir cuisiner. Je me suis pris la plus grosse claque de ma vie. Tu sais ce que j'ai appris? Quoi? Que rater, ça ne tue personne. Mais ne pas essayer, ça te tue un peu chaque jour. » Sophie rit. Un peu de sa tension s'évanouit. Ce matin-là, Shadow était différent. Attentif, les oreilles dressées,
comme s'il savait que ce jour-là comptait. Jackson avait effectué un dernier examen la veille et avait déclaré qu'il était en parfaite condition pour concourir. « Tu te souviens des règles ?» dit Jackson en aidant Sophie à monter. « Ce n'est pas une épreuve de vitesse, mais de résilience. Les juges vont évaluer ta complicité avec Shadow, sa réponse à tes commandes, sa confiance, son équilibre. Et si j'oublie tout ce qu'on a répété, tu n'oublieras pas. Et même si tu oublies, Shadow, lui, s'en souviendra. » La mère de Sophie s'approcha. Ces derniers jours, Abigail avait mis de côté ses soucis financiers pour soutenir pleinement sa fille. « Sophie, » dit-elle, en posant les mains sur ses épaules, « peu importe ce qui se passe aujourd'hui, tu as déjà fait bien plus que ce qu'on attendait. Tu lui as sauvé la vie et tu as prouvé que tu avais raison depuis le début. Merci, maman. Merci d'avoir cru en moi. » Lucas arriva en courant, excité. « Sophie, tu as vu qui est là? » « Qui ça? »« Les Hine. John Hine est venu avec un nouveau cheval pour concourir. »« Dans ta catégorie ?» Le ventre de Sophie se noua. « Jackson, c'est vrai ?» Jackson hocha la tête, le visage tendu. « C'est vrai. Mais ça ne change rien. Tu n'es pas venu ici pour les impressionner, mais pour montrer ce que Shadow a accompli. » La compétition débuta à midi. Sophie passait en 5e position. Elle resta en tribune à observer les autres participants. Shadow à ses côtés, de plus en plus nerveux. « Doucement, mon grand, » murmura-t-elle en lui caressant l'encolure. « C'est bientôt notre tour. » Quand ce fut au tour de John Hine, Sophie ne quitta pas des yeux la piste. Il montait un cheval alezan, manifestement cher et parfaitement entraîné. La présentation était techniquement irréprochable, mais froide. Le cheval obéissait, mais sans enthousiasme. Il faisait simplement ce qu'on lui ordonnait. Numéro 5. Sophie Anderson et Shadow. Les jambes de Sophie tremblaient alors qu'elle entrait dans l'arène. Un silence presque total s'installa. Quelques applaudissements polis. Rien de plus. Elle sentait les regards sceptiques, les murmures. La fille avec le cheval foutu. Shadow entra calmement, les oreilles dressées, alerte, mais pas stressée, comme s'il comprenait que c'était son moment. Sophie inspira profondément et commença la séquence qu'ils avaient tant répétée. Shadow répondit à chaque commande avec une fluidité qui la surprit elle-même. Pas de tension, pas de précipitation, juste une danse silencieuse entre deux êtres qui se faisaient confiance. Puis arriva le premier obstacle. Une petite barrière à sauter. La première, depuis son accident. « Tu peux le faire, Shadow. » Le cheval s'approcha, évalua la distance et sauta. Avec une grâce qui coupa le souffle à Sophie. À l'atterrissage, elle entendit des murmures surpris dans le public. Le reste de la présentation se déroula sans accroc. Shadow trotta, galopa, s'arrêta, recula, exactement comme à l'entraînement. Mais surtout, il avait l'air heureux. À la fin, il y eut un court silence. Puis les applaudissements éclatèrent. Cette fois, sincères, chaleureux. Le public savait qu'il avait assisté à quelque chose d'unique. Sophie descendit de cheval, les jambes flageolantes. Jackson accourut, un large sourire aux lèvres. « Sophie !» C'était parfait, absolument parfait. Il a sauté, Jackson, comme s'il n'avait jamais été blessé. Les résultats furent annoncés 1 heure plus tard. Sophie, entourée de sa famille et de ses voisins, avait du mal à suivre. Son cœur battait encore à tout rompre. Et puis, l'incroyable arriva. Premier prix dans la catégorie réhabilitation équine. Shadow, monté par Sophie Anderson. Son nom résonna dans les haut-parleurs. Elle crut avoir mal entendu. Mais en voyant Lucas bondir de joie, sa mère la main devant la bouche, incrédule, et Jackson les yeux brillants, elle sut que c'était vrai. Elle s'avança vers le podium, comme portée par le vent. Shadow à ses côtés, la tête haute, tel un vrai champion. En recevant le trophée, les larmes lui montèrent aux yeux. Pas de tristesse,
Mais tout ce qui avait précédé, la douleur, le combat, les doutes, l'espoir obstiné. John Hine, à l'écart, observait en silence. Pour la première fois, sans ce sourire arrogant. Sophie leva le trophée, non par vanité, mais comme un cri silencieux de résistance. Cette victoire était bien plus qu'un titre. C'était la réponse à tous les « tu ne peux pas »,« ça ne vaut pas le coup »,« abandonne ». Elle regarda Shadow, si calme, si fort, et lui murmura « on l'a fait ». Si cette histoire t'a touché, dis-moi dans les commentaires ce qui t'a le plus ému. Et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'y croire, même quand tout semble perdu, peut tout changer.